Allez, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette chaîne sur le marketing de réseau. Commence par t'abonner et comme ça ce sera fait. Aujourd'hui, on va parler du timing en vente. Donc, quand vous faites du marketing du réseau, à un moment donné, vous devez avoir donc de nouveaux prospects et les faire adhérer ou leur vendre des produits ou devenir des futurs ambassadeurs de votre marque. Et donc, vous devez savoir vendre. On en parle souvent. Votre mentor a dû vous apprendre ça, hein, votre parrain vous a donné une méthode de vente, bien entendu, il vous a donné un script, il vous a donné toutes les méthodes pour le faire et vous expliquer comment ça se passait. Si c'est pas le cas, changez de mentor. Donc, grosso modo, la présentation générale qu'on apprend, et ça je peux vous assurer parce que j'ai été responsable commercial, j'étais dans différentes sociétés pendant des années, donc dans les méthodes entonnoirs qu'on nous apprend, donc où on va traiter les objections, tout ce qui va se faire, on a une méthode de vente là-dessus, hein, mais ça c'est un autre sujet. Là je vous explique ce qu'ils vous disent. Ils vous disent que donc, bien entendu, donc je vous rappelle hein, qu'une vente, on part d'un point A, on va à un point B. Il y aura donc une brève présentation, une intro ici. Derrière, il va y avoir donc une intro ici. Derrière, il va y avoir un questionnement. Là, il y a une phrase clé d'enchaînement. Là, il va y avoir une présentation, une première demande d'action normalement. Et ici, vous allez vendre votre produit et faire la vente. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici avec une introduction qui, on vous dit à peu près, doit durer 10% du temps. Donc, j'ai pris un entretien d'1 heure et demie. Au-delà de ça, vous êtes déjà beaucoup trop long. 1 heure et demie, c'est déjà très long. Moi, la plupart de ce que je fais, ça dure moins d'une demi-heure. Mais ça, c'est des techniques de vente. Donc, vous allez passer 10% du temps, donc à peu près 10 minutes, à faire une intro. Donc, tiens, salut, comment ça va, etc., etc. Donc, briser la glace, comme on dit. Ensuite, vous allez avoir du questionnement pour essayer de qualifier votre prospect avec des questions, je rappelle, des moins intrusives aux plus intrusives. Il y a un ordre dans les questions, il y a une manière de les poser. Dans ces questions, on essaie de trouver tout un tas de choses sur le client, ses désirs, ses besoins, ses douleurs, etc., etc. Je vous fais pas la liste, ça c'est dans la méthode de vente que vous a donné votre parrain. Donc une demi-heure de questions. Puis derrière, vous allez donc présenter votre société. Je vous rappelle que là, on présente 3 choses. Hein. On se présente soi, donc je me présente moi, je présente ma société et je présente mon produit. Pas forcément dans cet ordre-là, mais c'est les 3 choses que j'ai à présenter, puisque ce que nous avons à proposer à quelqu'un, c'est une marque, un produit et une personne avec laquelle travailler qui est nous. Donc ce sont les 3 choses que nous allons présenter. Ça c'est pareil, j'espère qu'on vous l'a expliqué. Et derrière, vous allez donc essayer, donc ça c'est une quarantaine de minutes, et derrière vous allez donc essayer de faire une vente qui va durer donc une vingtaine de minutes. Vous allez dire, alors, est-ce que tout ça, ça t'intéresse? Est-ce que tu as envie qu'on travaille ensemble? Et ça, c'est ce qu'on vous dit. Et là, je peux vous dire que si vous appliquez ça, c'est ce qu'ils vous ont certainement appris, vous êtes mal. Vous êtes très très mal. Parce que si tu passes 10 minutes, donc à faire une intro, une demi-heure, à poser des questions, à savoir à peu près où tu en es avec la personne, 25 minutes, que derrière tu fais une présentation de 40 minutes, et que là, il va arriver avec la première objection qui va être « faut que j'en parle à ma femme, rappelez-moi plus tard, envoyez-moi de la documentation, c'est pas la bonne période de l'année ». Si tu espères en 20 minutes le faire, parce que je vous rappelle que fait pas de miracle, on change pas les non en oui, hein, on change les peut-être, les je ne sais pas, les je en parle à ma femme, à mon banquier, à mon qui vous voulez, c'est pas la période de l'année, j'ai pas les finances, tout ça, ça se change en oui, mais pas un non. Si tu espères faire ça en 20 minutes, ça va jamais se passer. Pour ça qu'une méthode de vente, et la méthode de vente qu'on utilise nous, elle est sur ce schéma-là, mais l'appel à l'action, il n'est pas là. L'appel à l'action, dans notre méthode de vente, et je vous conseille de changer de méthode de vente, c'est parce qu'on ne vous a pas appris ça, ça ne sert plus à rien, vous pouvez changer de métier. Hein. Il y a une brève introduction, elle dure à peu près moins de 3 minutes, moins de 3 à 5 minutes maximum, parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas de temps à faire perdre à la personne. Tu lui dis, ok, bon, mais laisse-moi te poser des questions pour voir si ce que j'ai à te proposer te convient. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ça va lui convenir. C'est pas de parler dans le vide. Donc, allons droit au but. Je vais pas vous faire perdre du temps. Donc, laissez-moi vous poser quelques questions. On va savoir. Vous faites un questionnement. Là, vous avez vos questions. Elles sont écrites. Elles ont un ordre. Ça dure généralement 5-6 minutes, mais pas plus que ça. Hein, on va dire allez 7 parce que vous débordez.
Donc, ce qui veut dire que 3 minutes pour briser la glace, 7 minutes de questions, on est à 10 minutes. Là, vous allez faire une brève présentation qui va durer honnêtement, pareil, 5-7 minutes. Et donc, on est à 10 et 5, on est à 15 minutes. Et ici, à 15 minutes, on va faire le premier appel à l'action. Puisque de toute façon, il se passe deux choses quand vous faites une méthode de vente. La première, c'est que ici, dans cette période-là, vous avez dans les questionnements, vous allez qualifier votre client. Donc, c'est questions et qualification. Donc, qualification, ça veut dire est-ce que ça l'intéresse, est-ce qu'il a les moyens financiers et est-ce que ça répond à ses besoins. C'est les trois questions que vous avez à vous poser. Quand vous avez ces trois questions-là, vous allez poser alors d'autres questions sur lui qu'on vous a donné, qu'on vous donnera dans votre... Je ne vais pas vous faire votre méthode de vente quand même. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous savez qu'il est qualifié, vous faites une présentation. Pourquoi vous faites une présentation rapide? Parce que vous savez qu'ici, aussi fort que vous soyez là, à l'intro, le mec vous aime bien. Aussi fort que vous ayez qualifié les questions, aussi fort que vous ayez fait votre présentation, il y a 8 chances sur 10 qu'il vous fasse une objection. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'objection très très tôt, après 15 minutes. On va lui dire, allez, on y va. Il va nous dire, je ne sais pas, laisse-moi en parler à ma femme, envoyez-moi de la doc, je ne peux pas prendre ma décision aujourd'hui, c'est pas le moment de l'année. Quand il vous dit ça, je ne sais pas ce qu'on vous a appris à répondre, mais là, c'est pareil. On sait tous, ceux qui font partie de nos équipes, comment on traite cela. Et on essaie de répondre à l'objection de la personne, si vous voulez, mais à un moment donné, on essaie de savoir réellement ce qu'il y a derrière son objection. Parce que l'objection, il y a, les gens vous disent pas non, vous disent pas peut-être, vous disent ah, je suis pas sûr de toi, je crois pas en produit. Non, ils vous disent ouais, rappelez-moi, mais derrière, il y a une vraie raison pour laquelle ils vous disent ça. Et derrière, on va faire donc 3 boucles qui sont expliqués dans notre méthode de vente, que j'espère que vos parrains vous ont expliqué, pour revenir ici finalement à une vente et une close. Donc pour faire simple, quand vous êtes ici à la moitié de votre questionnement, donc 15 minutes, ça c'est la vieille méthode qui ne marche plus, qui est révolue, c'est pour ça que les gens ne font pas leur chiffre d'affaires. Nous, on a déjà posé un appel à l'action et on a déjà eu notre première objection qu'on a traitée. On va passer le reste du temps à augmenter la certitude du client sur la qualité du produit, la qualité de la société et la qualité du fait de m'avoir comme parrain et travailler avec moi parce que j'ai vraiment envie qu'il réussisse. Et là, je vous assure que ça ne dure pas 1h30. C'est ça, le timing d'une vente. Donc, si vous en êtes là, les garçons, oubliez, changez de crèmerie, allez vers des gens qui savent vraiment ce qu'ils font. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, tu ne fais pas ton chiffre, tu penses que le MLM ça ne marche pas, c'est pas fait pour toi, tu ne sais pas. Tout simplement parce qu'on ne t'a pas formé à la vente. Et la vente, encore une fois, il y a des gens qui sont des vendeurs innés, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose qui s'acquiert. C'est donc une compétence que l'on peut acquérir, on peut la transmettre via un script, via des méthodes, on fait des jeux de rôle, on apprend, moi j'apprends à mon équipe à vendre puisque je recrute des responsables commerciaux, des gens qui développent des équipes et chacun d'entre eux doit être capable de transmettre la vente à son équipe et la vente c'est ni plus ni moins, les objections, il y en a 12 clés, on les connaît, on sait comment présenter notre produit, on sait comment présenter notre société, on sait travailler sur tout un tas de choses, c'est ça que vous devez vous apprendre et c'est ça que doit apprendre votre parrain. Voilà, j'espère que cette vidéo était utile pour vous, je vous dis à la prochaine les amis, ciao ciao.